Saint-Esprit lui a mis à cœur à travers ces grands thèmes. Cependant, au moment que je suis en train de parler, avant que je laisse le micro dans une minute à l'oratrice de ce soir, commencez déjà à signaler aux autres qu'il est déjà temps, on a déjà commencé, il est déjà 20 heures passées de quelques minutes. Cependant, signaler déjà aux autres pour qu'on commence déjà. Je crois que les 1 minute n'est pas encore atteinte. Tant que les 1 minute est atteinte, maintenant, je vais laisser le micro à notre oratrice de ce soir, afin qu'elle nous transmette la pensée et ce que le Saint-Esprit a pu mettre dans son cœur, afin qu'elle nous partage au moins la pensée de Dieu, ce que Dieu a eu à la parler. Vraiment, c'est très important d'être disponible et disposé aussi. Je ne cesse de le dire que la présence de Dieu n'est pas question d'endroit. La présence de Dieu n'est pas question d'abord de distance en soi, mais la présence de Dieu dépendra de ton attitude. Je ne cesse de le dire que l'attitude de Dieu détermine ton attitude. Donc, l'attitude que tu vas prendre ce soir va déterminer l'attitude de Dieu, va déterminer ce que Dieu fera dans ta vie. Donc, sois juste disposé. Je tiens déjà à saluer l'oratrice de ce soir. Bonsoir, servant de Dieu. Bonsoir, Papa Jonathan. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous, vous allez bien? Oui, je me porte merveilleusement bien, merci. OK. Nous voulons déjà vous laisser le micro pour nous parler, pour nous partager la pensée dont le Saint-Esprit vous a mis à cœur à travers ces grands thèmes. On vous donne déjà le micro, servant de Dieu. Vous pouvez nous parler, vous pouvez nous conduire jusqu'à ce que le Saint-Esprit dira que c'est par ici qu'on s'arrête. D'accord, merci. Avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez nous faire une prière d'introduction. OK. J'aimerais qu'on puisse prier. Prions. Seigneur Dieu, Shiloh d'Israël, le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Seigneur Dieu, tu es le commencement, tu es Emmanuel, tu es la fin de toutes choses, Seigneur Dieu. Rien ne peut se produire, rien ne peut se créer, rien ne peut se faire. Seigneur Dieu, loin de ta face, loin de ce que toi tu peux concevoir et dire. Cependant, Seigneur Dieu, j'aimerais bien que tu viennes, Seigneur Dieu, nous parler, nous enseigner. Prends, Seigneur Dieu, en possession la bouche de ta servante, afin qu'elle puisse nous transmettre, Seigneur Dieu, ce que tu avais prévu, Seigneur Dieu, ce soir. Que nos oreilles, Seigneur Dieu, soient, Père éternel, Dieu, attentifs, afin qu'on comprenne la pensée dont tu vas nous transmettre à travers ta servante. Seigneur Dieu, que ta servante, Seigneur Dieu, Père éternel, Dieu, soit disposée par rapport à ce qu'on va faire. Dispose aussi nos cœurs afin de recevoir cette nourriture et cette semence, Seigneur Dieu. C'est par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Avant toute chose, j'aimerais saluer la présence de tout le monde ici présent et dire merci à tous ceux qui ont eu à participer avant moi et ceux qui sont à venir aussi. Et merci aussi à vous, Papa Jonathan, pour la confiance que vous nous avez donnée. Amen. Sans plus tarder, je vais commencer. Notre thème est une génération qui se lève pour Dieu. Et cela a été tiré du livre d'Esdras dans son chapitre 10 et verset 4 qui dit ceci: « Lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » Amen. Mon message sera divisé en deux parties, ce qui fait que la première partie, ça sera « Lève-toi car cette affaire te regarde, nous serons avec toi » et la deuxième partie, ça sera « Prends courage et agis ». Avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez nous lire le livre d'Ecclésiaste dans son chapitre 1er, verset 4. Ecclésiaste, chapitre 1er.
Ecclésias chapitre 1, le verset. 4. Je lis au nom de Jésus. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen. Amen. Par là, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que cette terre, elle est la même. C'est comme un banc qui nous prépare à ce que nous devons faire. Attendez, je veux illustrer cela par un exemple. Ça peut vous paraître banal, mais bon, c'est un exemple. On sait tous bien qu'avant que le bébé vienne au monde, il doit séjourner dans le ventre de sa mère pour une durée bien déterminée. Je dirais que la terre, c'est la même. C'est de même avec la terre. Ce qui veut dire que nous sommes sur cette terre pour une durée bien déterminée par rapport au plan de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y eut une génération avant nous et nous sommes la génération présente. Amen. Et par là, qu'est-ce que je veux dire? Si nous sommes cette génération présente, ce qui veut dire qu'il y a la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Et par là, qu'est-ce que je dis par volonté de Dieu pour notre vie? C'est le dessein que Dieu a pour notre vie. Amen. Et ce dessein est transmis lorsque on le reconnaît et face à ce dessein-là que Dieu nous a donné, on y met une soumission et une obéissance totale à cela. Par exemple, Jérémie, il a été choisi de sein de sa maman. Amen. Cela ne veut pas dire que avant le sein de sa maman, on ne l'avait pas choisi et tout ce qu'il a fait que quand il est venu sur la terre, ce qu'il faisait, et c'est ce qui a fait qu'il a été choisi. Mais non, il a été choisi dès le sein de sa mère. De même, Jésus aussi, Dieu nous a choisis avant même la création, avant que nous puissions même avoir une forme bien précise. Il nous a choisis. Amen. Alors comment vas-tu répondre à ce dessein que Dieu a pour toi dans ta vie? Comment réponds-tu? Ou bien tu es en train de faire... Non, tu es en train de donner des raisons disant que non, je suis encore trop jeune pour cet appel de Dieu. Mais Dieu dit que tu n'es pas jeune car il t'a choisi. Amen. Et par là, je vais partir directement à un autre point qui est l'entourage. De qui es-tu entouré? Qui t'entoure? Quelles sont les motivations qui font en sorte que toi et les autres, vous vous retrouvez? Amen. Est-ce que les sentiers qui sont en train de te présenter, ce sont des sentiers de la vie ou de la mort? Amen. Avance encore. Par là, j'aimerais bien donner l'exemple de Jésus, oui, dans Jean chapitre 11, le verset 8, si je ne me trompe pas. Il est écrit que... Vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît? Ok. Jean chapitre 11. Le verset 8. Le verset 8. Ok, je lis au nom de Jésus. Amen. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Amen. Amen. L'histoire, c'était qu'on l'annonçait l'agonie de Lazare. Et il s'est dit, OK, je vais retourner là-bas pour voir mon ami Lazare. Mais au moment où il a eu à informer ses disciples en disant que je veux retourner là pour voir Lazare, mais quelle a été la réponse de ses disciples? Oh, on a failli te tuer là-bas et tu veux retourner. Actuellement, c'est ce qu'on a dans nos vies. Quand tu dis à quelqu'un, ah non, mon ami, je veux me reconvertir parce que dans cette vie ici, mon bonheur, il est passager. Tout ce que je fais n'aboutit pas. Peut-être que ça sera mieux si je me tourne vers le Créateur. Ils te diront quoi? Non, tu n'es qu'encore jeune. Pourquoi tu vas sacrifier ta jeunesse actuellement pour juste un Dieu qui peut t'exaucer à tout moment? Mais ce que les gens disent, c'est que l'entourage joue un grand rôle. Parce que cet entourage qui est à côté de toi, ce sont ces gens qui t'aident à te propulser. Amen. Alors, de qui tu t'entoures? Les sentiers qui sont en train de te présenter, est-ce que ce sont des sentiers de la vie ou de la mort? Amen. Avance encore. Rappelons-nous quand on était petits, qu'est-ce que nos parents faisaient? Ils contrôlaient notre entourage. Ils aimaient savoir qui est à côté de nous, qui sont nos amis.
Comment sont leurs parents? C'était dans un but de nous aider. Amen. Car il est écrit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc, Amen. c'était dans leur droit de se charger, de voir que non, nos enfants sont en bonne compagnie ou ils sont en sécurité. De même dans l'Église, c'est pourquoi aujourd'hui on a des pères et des mères spirituels. Et c'est pourquoi on a Amen. une fraternité chrétienne. Amen. Amen. Afin que tu puisses mieux grandir, mieux te préparer à sortir mûr carrément. Parce qu'on n'envoie pas un enfant gérer les affaires de son père, parce que les grands qui sont autour de lui vont carrément le manipuler. Mais on envoie plutôt un fils. Pourquoi un fils et non un enfant? Amen. Par là aussi, je suis sûre qu'il y aura de ceux qui diront que non, même Jésus était venu pour ceux qui avaient une mauvaise vie, pour les reconvertir. Exactement. Mais tant que tu es encore un enfant, tu ne peux pas te charger des affaires de ton papa. Ce qui veut dire que par les pères spirituels, par la fraternité chrétienne, tu seras au sein d'une chose qui fera en sorte que tu vas grandir spirituellement. Et quand tu seras mûr, c'est quand tu sortiras et tu feras l'œuvre de ton Père. Par là, j'aimerais bien que vous puissiez nous lire le livre de Luc 2, en son verset 49. Luc chapitre 2. Verset 49. Le verset 49, il Exactement. dit, il leur répondit, pourquoi mes chers, cherchez-vous? N'aviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Amen. Amen. Vous pouvez aussi nous lire Romains 8, en son verset 14. Romains 8, dans son verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont produits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'il n'y a que les fils qui s'occupent des affaires de leur père. Amen. Fils et jeunes filles qui s'occupent des affaires de leur père. Mais toi, en ce moment, qu'est-ce que tu attends pour te préparer afin que tu puisses t'occuper des affaires de ton père? Si ce n'est pas toi qui vas t'occuper des affaires de ton père, qui va s'occuper des affaires de ton père? Nous qui sommes la fraternité chrétienne, nous avons besoin de toi. Parce qu'il est écrit dans la Bible que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Amen. Et si un membre est malade, les autres aussi sont malades. Ce qui veut dire que nous marchons en harmonie. Sans toi, nous ne sommes rien carrément parce que Dieu a mis dans tout un chacun une grâce que tout le monde ne peut pas avoir. Donc, on a besoin de ta grâce, on a besoin de la grâce de l'autre afin de mieux avancer. Amen. Alors, en ce soir, est-ce que tu vas te décider d'être un fils ou un enfant? Amen. Et n'oubliez pas que je dis qu'on est sur cette terre pour une durée déterminée. Amen. Et sur toute la durée de ta vie, tu vas décider de rester un enfant. Et lorsque le Père viendra en te disant, mais qu'est-ce que tu as fait, mon fils, mon enfant? Pourquoi ne t'es-tu pas mis à mon œuvre? Qu'est-ce que tu diras? Que je ne sais pas parler, que tu vas inventer toutes sortes de prétextes. Même moi ici, je peux vous donner un exemple. J'étais timide comme il le faut. Et je me disais que non, je ne saurais pas parler devant les gens pour Dieu. Je ne saurais pas aller devant quelqu'un lui dire que non, Dieu a fait ceci, Dieu vous aime. Je ne saurais pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'ai su que Dieu avait un appel pour moi, il a mis en moi sa force par son Saint-Esprit. Quand Dieu t'a choisi, c'est parce que ta grâce est particulière. Cette grâce fait en sorte que tu vas aider les autres avec cette grâce. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette grâce? Tu es assis dans ta chambre, tu vas sur des occupations inutiles que de t'occuper Avance encore. Les affaires de ton père. Avance encore. Pour être fils aussi, il faut une décision. Amen. Quelle est la décision que tu as prise? De rester enfant ou d'être fils de Dieu? Amen.
Amen. Amen. Avance encore. Par là, je vais passer à la deuxième partie de notre message, qui est prendre courage et agir. Je vais commencer par le courage. Selon le dictionnaire et selon Google, c'est agir malgré les difficultés qui se présentent. Amen. Exemple, quand on était petit et qu'on nous interdisait de jouer au ballon dans la chambre, non, dans la maison, et que nous, on s'entêtait quand même, on jouait, et que par rapport à cela, il y a un vase qui se casse. Et on se dit, maman ici nous a dit de ne pas faire ceci, mais nous, on a fait cela, regardez là. Comment on va faire? Vous voyez que devant vous, vous avez un problème. La réaction de maman, on a cassé un vase, on a été désobéissant, on n'a pas écouté ce qu'elle a dit. Bon, je prends la force, je pars devant maman, je vais lui dire ce qu'on a eu à faire. Je viens devant maman, je lui dis, maman, j'ai eu à casser le vase parce que nous nous sommes entêtés. Et la punition, elle sera moindre que si elle avait appris d'elle-même que non, les enfants ont eu à casser le vase. Amen. Et ici, dans la Bible, j'aimerais bien qu'on parte dans Luc 22, 42. Luc chapitre 22. Le verset 42. Exactement. Je lis au nom de Jésus. Amen. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Amen. Amen. Jésus était devant une hypothèse ici. Il a bien vu que, cette coupe qui se présente à moi, je vois la souffrance, comment elle sera. Rien que, d'abord, sur le physique et sur le psychique, il voit cela. Et puis il dit non, que ta volonté se fasse, pas la mienne. Le courage ici dans la Bible, c'est quoi? C'est une obéissance, une soumission totale et un amour de tout ce qu'on est en train de faire selon ce que le Père veut que nous fassions. Amen. 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 C'est ça le courage. Amen. Combien d'entre nous avons le courage d'aller vers ce que Dieu nous a dit de faire pour lui? Amen. Avance encore. Est-ce qu'on se dit non, Seigneur Dieu, ça c'est trop, je cherche quelque chose d'autre. Ça, c'est pas pour moi. Hein? Si Jésus lui-même s'est donné par amour, par obéissance et soumission totale au dessein de son Père, que dire? Que dire de toi? Amen. Avance et encore. Et par là, j'aimerais aussi toucher l'histoire d'Abraham. Abraham avait rien que ce fils unique. Et Dieu lui demande de lui donner en sacrifice cet enfant-là. Imaginez-vous, mettez-vous d'abord à sa place. Comment vous allez réagir? Mais si c'était moi, j'allais dire, Seigneur Dieu, cette mission, elle est toute chose. Amen. Mais il a fini par le faire, car il avait foi en Dieu. Oui, c'était Dieu qui lui a donné son enfant. Et c'est par foi et par amour et par obéissance pour son Dieu qu'il a eu à faire cet acte. Amen. Amen. Et Avance dans la vie encore. courante, les jeunes hommes vous diront que c'est pas facile d'aller devant une fille, il faut du courage. Donc là, c'est face à l'homme et à la jeune fille. Amen. Donc, ce qui est sûr, c'est que Dieu va t'éprouver, il va te donner des épreuves afin de voir si réellement, toi, son enfant-là, qui est fils, qui te dit fils, tu vas suivre ce qu'il est en train de te dire. Le dernier point, c'est agir. Selon la définition du dictionnaire et de Google, c'est une activité qui est faite pour la transformation d'une chose sur un certain plan. Comment la transformation? On agit que quand il y a quelque chose qui ne va pas ou si on veut voir un changement par rapport à quelque chose donné. Ou ça ne marche pas ou si on veut améliorer quelque chose.
Par Amen. exemple, je suis dans ma chambre et je constate que la position du lit n'est pas bonne. Qu'est-ce que je fais? Amen. Je me lève, j'agis et je change de position et cela me plaît. Amen. Et de même, Amen. par là, Mm. j'aimerais bien qu'on parte dans 2 Timothée 4, 7. 2 Timothée 4 et 7. Exactement. Je lis au nom de Jésus. Amen. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Amen. J'ai combattu le bon combat. Il faut des points et de la force et des entraînements pour combattre. Amen. Le combat en soi, Amen. c'est un défi. C'est un défi. Amen. Et agir, comme on est en train de te demander d'agir, c'est de te mettre en défi, d'aller Amen. et de changer les choses comme elles sont en train de se dérouler. Quand on Amen. parle de combat, on voit bien les points, les gants de boxe, les entraînements. Ici, moi, j'aimerais juste te dire que cet appel que Dieu a mis sur toi, ça va demander que tu aies de la force, des entraînements, tu aies une foi, car il y aura des choses qui feront en sorte que, ça va te décourager. Amen. Par rapport à ce que les gens vont commencer à dire, par rapport à ce qui va commencer à se passer et ce qui va commencer à se dire autour de toi. Tu verras même que la plupart des gens qui étaient à côté de toi et qui marchaient avec toi ne vont plus commencer à marcher avec toi. Pourquoi? Parce que tu as changé de direction, tu as choisi d'aller dans les sentiers de la vie. Et cela, moi, j'aimerais juste ce soir t'encourager en disant ceci, que tu dois te revêtir de tes gants de la prière et de coups de poing de la foi. Amen. Et Amen. d'une détermination. Car ton entraînement et cette détermination, ces promesses que tu as faites à Dieu avant de commencer son œuvre. Donc, revêt-toi des gants de la prière, de coups de poing de la foi et de ton entraînement quotidien qui est ces promesses, tout ce qui se passe autour que tu veux changer. Amen. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous lire le livre de 2 Timothée 4, 3. 4 et 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Amen. On a dit au temps de la fin. Ce qui veut dire que les gens ne vont plus commencer à servir Dieu pour ce qu'il est. Amen. Ça veut dire que l'Église va perdre sa valeur. On te demande, toi, de te revêtir de ton gars, de prière, de te coups de poing, de la foi, afin de pouvoir changer et d'agir contre cela. Parce qu'aujourd'hui, on voit que non, c'est une église, mais à l'intérieur de ça, derrière, c'est une maison de commerce. Amen. Mais au moment où l'église est en train de perdre sa valeur, on te demande de te réveiller pour donner à l'église la valeur qu'il occupe. Amen. Et pour conclure, j'aimerais dire ceci. Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné une vision. Car où il n'y a pas de vision, il n'y a pas Dieu. Un appel sans vision est un passe-temps. Amen. Amen. Ne me dis pas que non, Dieu ne m'a pas donné de vision. Dieu t'a donné des visions, tu étais juste distrait. Amen. Et ma prière pour ce soir est que Dieu puisse renouveler la vision en toi afin que tu puisses mieux le servir. Merci beaucoup, Jonathan. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, 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 amen. Oh, je tiens vraiment à dire merci à Dieu. Je suis vraiment fortement béni ce soir par rapport à la prédication de sa servante, la servante de Dieu, Chati Maningu. OK, j'espère que j'ai bien prononcé. OK. Exactement. OK. Nous avons vraiment été bénis par la prédication.
Elle nous a parlé du courage. Elle nous a parlé d'agir au moins. Nous, en tant que ces jeunes générations, sa conclusion m'a fait vraiment du bien. Elle a dit une mission sans vision n'est que de perte de temps. Donc, Dieu, lorsqu'il t'a appelé, toi, en tant que cette jeune génération, tu as une vision, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Et il y a des choses qui sont en train d'être abîmées et remplacées dans le corps du Christ, dont tu dois prendre courage, toi, en tant que cette jeune génération, afin d'agir. Il est temps pour toi d'agir. Il est temps pour toi de te tenir debout afin de répondre à l'appel de Dieu qui est sur toi. De répondre, quelle est la grâce que Dieu a déjà déposée en toi. Selon ce que la servante de Dieu nous a dit, il y a une grâce qui est sur nous. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous. Il y a un choix qui pèse sur nous de Dieu. On doit se rendre compte afin de se tenir debout, afin d'agir. Elle a aussi énuméré un point qui est très capital sur le point d'entourage. Elle a dit ceci, il y a des choses aussi qui a permis à Esdras de s'élever. C'était son entourage qui l'a poussé à Esdras de se tenir debout afin de s'élever. Elle a dit que l'entourage, elle est très important dans notre mission. L'entourage nous influence. J'ai été vraiment fortement béni par cette prédication. J'espère que là où tu es aussi, tu as été béni comme moi. Elle nous a vraiment bénis ce soir. Nous rendrons vraiment grâce à Dieu par rapport au message très fort et très important aussi dans le corps du Christ que la servante de Dieu nous a parlé de ce soir. Donc, on se retrouve demain à la même heure, à 20h juste. On va commencer encore avec notre programme qui est toujours sur une génération qui s'élève pour Dieu. Donc, demain, on se retrouve toujours à 20h juste. Restez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que cette soirée soit une bénédiction pour vous. On se retrouve à demain. Ciao.